Et une autre fonctionnalité qui est peut-être un peu plus sérieuse, c'est le chiffrement de bout en bout. Vous êtes des leaders de l'industrie dans ce domaine. Cette fonctionnalité était lancée avec 1 an et 3 mois d'avance. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi vous avez décidé d'ajouter le chiffrement de bout en bout et comment vous avez développé cet algorithme au début? Quelle était votre réflexion? Bien sûr. Alors, en 2013, pendant qu'on lançait la plateforme Telegram, on était tous bien conscients du grave problème de confidentialité qu'Edward Snowden avait clairement mis en évidence. Et on s'est dit que oui, on est déjà en train de concevoir ce produit d'une façon extrêmement sécurisée, mais on veut s'assurer que nous-mêmes ne pouvons pas accéder aux messages des utilisateurs. Et on a très bien compris qu'un groupe de personnes nées en Russie, ça n'inspire pas nécessairement la confiance pour une clientèle internationale. C'est pourquoi on a rendu Telegram open source, donc l'ensemble de nos applications sont disponibles sur GitHub depuis 2013. Ensuite, on a ajouté le chiffrement de bout en bout au chat secret. Ensuite, WhatsApp l'a copié quelques années plus tard, en fait. 1 an et 3 mois plus tard, ils commençaient à le tester. Ils ont fini par lancer leur version en 2016, il me semble. C'était 3 ans après nous, et la seule raison pour laquelle le reste de l'industrie a dû le faire, c'est parce qu'on a montré l'exemple. C'était incroyablement important à l'époque. Et en même temps, on a découvert certaines limites du chiffrement de bout en bout. En fait, avec ce genre de design, cette architecture, tu peux pas gérer de grandes communautés de messagerie avec des historiques de discussion persistants. Tu peux pas gérer une tonne de canaux énormes. T'aurais du mal à maintenir des bots qui reçoivent beaucoup de messages entrants. Le support d'appareils variés devient délicat. Les gens finiraient par perdre certains des documents qu'ils partagent, donc on voit aussi des problèmes similaires. Et on a fini par avoir cette sorte d'expérience hybride où, selon votre cas d'utilisation et selon vos exigences, il est possible de choisir le niveau de cryptage nécessaire à ses besoins. C'est pourquoi le cryptage de bout en bout est une option à activer. Donc le compromis dont tu parles, c'est entre les personnes qui se soucient vraiment de la confidentialité absolue, de messages spécifiques, et la facilité d'utilisation comme pouvoir synchroniser plusieurs appareils, avoir des groupes de 200 000 personnes. Et donc toutes fonctionnalités, ces fonctionnalités de confort, il y a un compromis entre elles et le cryptage de bout en bout. C'est pourquoi vous avez décidé de laisser les utilisateurs activer le cryptage de bout en bout pour les cas où ils veulent être très sécurisés. Oui, et les chats secrets ne sont pas seulement chiffrés de bout en bout. Il y a certaines limitations qui sont à la fois une fonctionnalité et un bug. Genre, tu peux pas faire de capture d'écran. Tu peux pas transférer de documents ni de messages. Ce qui n'est, bien sûr, pas forcément ce dont tu as besoin si tu essaies juste de travailler sur quelque chose et que tu veux juste communiquer avec ton équipe sur un projet. Donc, pour nous, il est devenu très clair qu'il existait plusieurs différents besoins. Et si vous essayez de combiner les deux en un seul type de chat, vous finirez par perdre beaucoup d'utilité. Tu sais, chez Telegram, on n'utilise vraiment aucun autre outil de collaboration pour le travail d'équipe. Telegram n'utilise que Telegram. Donc tu vois, de notre côté, on a tout de suite ressenti, en essayant de passer au chat secret, que pour partager de gros documents ou essayer de faire avancer le travail, c'était juste pas du tout adapté. Mais d'un autre côté, si t'es vraiment paranoïaque, tu peux te dire « Je veux vraiment pas du tout qu'on fasse une capture d'écran et je veux surtout pas de fuite. Je ne fais même pas confiance à Telegram, tu vois, je ne fais confiance qu'au code. » Les chats secrets sont la meilleure option. Je pense pouvoir affirmer que c'est le moyen de communication le plus sûr aujourd'hui. Et il faut préciser qu'il y a aussi beaucoup d'autres aspects qui sont importants.
Par exemple, Telegram est aujourd'hui la seule application qui a des builds reproductibles open source pour Android et iOS. Pourquoi est-ce important? On a besoin de builds reproductibles pour pouvoir en fait vérifier que l'application fait vraiment ce qu'elle prétend, qu'elle chiffre vraiment les données de la manière décrite sur son site internet. Pour ça, il faut absolument que ton application soit open source, pour que n'importe quel chercheur puisse l'examiner. Donc Telegram est open source depuis 2013. Les applis comme WhatsApp n'ont jamais été open source, donc on ne sait pas vraiment ce qu'elles font et comment exactement elles chiffrent vos messages. Mais ce qui est important en l'occurrence, c'est de pouvoir être sûr que la version de l'application que tu as téléchargée sur l'App Store correspond exactement au code source que tu peux retrouver sur GitHub. Et pour ça, il te faut des builds reproductibles. Comme tu l'as dit, Telegram est la seule appli de messagerie qui le fait. On permet aux gens de s'assurer que, tant sur Android que sur iOS, que le code source de Telegram sur GitHub et l'appli que tu utilises réellement sont la même application. Je pense que c'est incroyablement important, non seulement pour gagner la confiance des gens, mais aussi pour rester transparent à ce sujet. Quand j'affirme qu'en fait, les chats secrets de Telegram est le moyen le plus sécurisé qui permet de communiquer, je le pense vraiment. Parce que je n'ai rien vu, rien de concret pouvant me le contredire. Du moins parmi les applis de messagerie les plus utilisées comme WhatsApp, Signal, e-message, aucune d'entre elles n'a de build reproductible à la fois sur iOS et Android. Aucune d'elles n'a, au moins au même niveau que Telegram, investi autant d'efforts pour s'assurer que les algorithmes que tu utilises pour chiffrer des données, ne sont pas finalement des algorithmes qui t'ont été fournis par malveillance, par une quelconque agence, pour te tendre un piège. Mais d'après ce que je sais de nos concurrents, je ne pense pas qu'ils aient vraiment traversé le même processus. Donc il faut dire que l'intégralité de la pile logicielle de Telegram est réalisée de A à Z en interne. On ne parle pas seulement du chiffrement, mais de tout ce qui fonctionne sur les serveurs. Les serveurs sont construits, le matériel et les logiciels sont tous faits en interne. Ce qui est un des moyens que vous utilisez pour réduire la surface d'attaque sur l'ensemble de la pile qui gère les messages. Ça rend les choses plus sûres. Parce que si les révélations de Snowden nous ont appris quoi que ce soit, c'est que très souvent, les outils, modules ou bibliothèques open source, utilisés par tout le monde, finissent par avoir certaines failles et problèmes de sécurité qui te rendent vulnérable. C'est aussi un moyen de s'assurer que tu fais les choses le plus efficacement possible. Mais c'est extrêmement difficile à faire. En fait, il faut vraiment avoir une équipe au talent exceptionnel pour pouvoir atteindre ce niveau de rigueur. Il faut savoir aller à un niveau fondamental de programmation qui te permet de recréer, à partir de rien, des moteurs de base de données. Et des serveurs web, des langages de programmation, car le langage de programmation qu'on utilise pour le back-end, pour développer l'API pour les applications clientes, est également entièrement conçu par notre équipe. Ouais, réduire la dépendance aux bibliothèques open source est extrêmement difficile. La plupart des entreprises dépendent de ces bibliothèques open source. Je ne dirais pas qu'on en est complètement indépendant. On utilise Linux pour le back-end. Il n'y a pas moyen de l'éviter pour nous pour le moment. Mais en majeure partie, on parvient à être beaucoup plus autonome que la plupart des autres applis.